On a effectivement parlé d'un côté de l'informatique digitale, qu'on peut qualifier d'informatique à haute vitesse, quand de l'autre côté, l'informatique dite industrielle, celle des legacy, continue à s'entretenir sur des rythmes plus bas. Les deux informatiques sont nécessaires pour créer de la valeur. D'un côté, le legacy qui contient les données, de l'autre côté, le digital qui le met à disposition des utilisateurs. Alors, mesurer le risque logiciel, c'est mesurer d'une part la performance de l'entreprise, c'est mesurer d'une part la performance de l'application, sa performance en temps de réponse, sa performance en stabilité. C'est également mesurer sa maintenabilité. Est-ce qu'elle est facile à modifier? Est-ce qu'elle est transférable à un tiers? Et puis enfin, c'est aussi mesurer la productivité des équipes en vue toujours de réduire les coûts. C'est devenu aujourd'hui une nécessité bien plus qu'avant pour les raisons suivantes. La première, c'est que la capacité à objectiver la qualité ou pas d'un logiciel va permettre d'arbitrer les investissements, d'arbitrer la prioritisation du portefeuille des projets. La seconde, c'est de permettre à ces équipes, si elles adhèrent au projet de mesure, de partager entre eux leurs performances en vue de progresser collectivement et de faire progresser les équipes sur les différentes applications. Ça vaut aussi bien pour l'informatique traditionnelle que pour l'informatique digitale, simplement les rythmes étant différents, peut-être les rythmes de mesure sont différents. Mais au final, on assemble bien des composants qui peuvent être des composants unitaires qui peuvent être de qualité. Simplement, lorsqu'on les assemble, on veut constituer un système, une architecture globale qui soit également de qualité. Donc mesurer, pour ces trois raisons, est d'une nécessité plus que jamais. Je vois quatre usages. Le premier à destination du CIO, du CFO, qui va permettre d'une part d'objectiver, de rationaliser les diagnostics sur la qualité des applications logicielles et sur les décisions à prendre en termes notamment de priorité et d'investissement. On peut parler d'un véritable dashboard de pilotage du portefeuille des projets. Le second concerne l'informatique dite industrielle, la première vitesse, pour laquelle l'apport d'une application, d'un logiciel comme CAST va être de sécuriser la qualité des applications qui mettent à disposition les données auprès du front office, d'une part. D'autre part, de bâtir des architectures, de consolider les architectures de façon à délivrer cette donnée, la rendre propre, la rendre accessible. Et puis enfin, de rester, malgré la vitesse, concentré sur la robustesse des applications legacy. Le troisième usage concerne l'informatique digitale. Là, le but va être d'accompagner ce rythme un peu infernal de livraison mensuelle ou trimestrielle des applications qui se fait suivant des processus de plus en plus continus. On fait de l'intégration continue, du delivery continu, du test automatique. Et là, CAST va aider à proactivement les équipes à bâtir un logiciel robuste à haute fréquence. Et puis enfin, le quatrième usage, il y a la destination des équipes. Il n'est pas évident d'accepter de devoir mesurer la qualité de son travail, accompagné par une bonne conduite du changement, comprendre de l'intérêt de cette mesure. Je livre des applications de qualité à mes utilisateurs qui tombent rarement en panne, je les livre à l'heure, elles sont aisément maintenables, elles coûtent moins cher. Eh bien, cette mesure pour les employés, pour les équipes, c'est un nouvel outil, un nouvel argument pour mieux faire valoir la qualité du travail et aussi accepter de parfois détecter des moindres qualités en vue de les améliorer. CAST Highlight ou CAST AIP nous offre les capacités d'une mesure objective, transparente, portant sur des vraies données et notamment sur les points de fonction qui sont une des métriques principales que nous demandent nos clients d'une part, et d'autre part ainsi de formuler des recommandations, que ce soit sur la prioritisation du portefeuille de projet, que ce soit sur la reprise d'applications qui méritent d'être consolidées, ou bien que ce soit pour créer un code de qualité pour des projets nouveaux. Là est le partenariat entre CAST et le BCG.